Le ragdoll est super populaire, mais sa réputation est pleine de mythes. On va voir ça de plus près. On l'appelle un ours en peluche vivant, mais derrière ça se cache une histoire complètement dingue. Alors oui, ils sont connus pour être des anges. Mais d'où ça vient ce caractère si spécial? Tout a commencé dans les années 60 en Californie, avec une éleveuse, Ann Baker, et sa chatte, Joséphine. Et c'est là que l'histoire dérape. Ann Baker a lancé des mythes incroyables sur l'origine de la race. Le mythe, un accident aurait changé ses gènes. La réalité, la science dit que c'est juste impossible. Et le mythe le plus fou et le plus dangereux, elle affirmait qu'il ne sentait pas la douleur. Les vétérinaires sont clairs, c'est faux. Ils ressentent la douleur, mais leur calme peut masquer les symptômes. Bon, et ce fameux relâchement quand on le porte, ce côté poupée de chiffon, c'est un mythe aussi? Eh bien non, c'est bien réel. C'est un mélange de confiance totale, d'un réflexe de chaton et d'hormones. Alors, si on oublie les mythes, c'est comment la vie avec un ragdoll, concrètement? C'est un chat en or, mais il faut savoir qu'il demande énormément d'attention et un toilettage régulier. Côté santé, il faut être vigilant. Ils sont prédisposés à certaines maladies génétiques, notamment cardiaques. Et le prix? Il faut compter entre 1000 et 3000 euros chez un éleveur sérieux. En fait, la vraie magie du ragdoll n'a rien à voir avec toute cette histoire folle. C'est simplement le résultat d'un élevage sélectif très réussi qui a créé un compagnon idéal. Ça laisse quand même à réfléchir. Est-ce que cette histoire un peu folle ne participe pas à son charme?